une opposition et pas seulement un parti unique. Mais oui, si l'on regarde là les projections qu'on nous propose, bien, à voir dimanche, parce que le seul arbitre, c'est le citoyen qui vote. C'est l'isoloir. Bien. Mais on est dans une situation d'un parti quasi unique à l'Assemblée nationale. Ça ne s'est quasiment jamais vu, et sans doute jamais dans de telles proportions. Est-ce qu'il y aura encore la possibilité d'avoir des voix indépendantes, d'avoir des voix même dissonantes? Moi, je l'ai dit très clairement, je ne suis pas là, je ne serai pas là pour faire de l'obstruction. Mais je ne suis pas là non plus pour faire un chèque en blanc au président de la République et qu'il puisse faire tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il veut, et éventuellement des choses sur lesquelles l'immense majorité des Français n'est certainement pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même ce paradoxe formidable qu'il y aurait un parti du président qui aurait obtenu sur un premier tour à peine, enfin de l'ordre de 15% des Français, et qui aurait la quasi-totalité des sièges. C'est dangereux. C'est dangereux. Ce sera un parti, comme l'a souligné cependant Caroline Janvier, avec des courants différents, des idées et une culture politique différente. Il y a beaucoup de gens de gauche, il y a quelques personnes de droite, du centre, des écolos. Est-ce que tout cela, finalement, ne va pas permettre, néanmoins, on peut voir le côté positif aussi, de pouvoir discuter et justement d'avancer de manière un petit peu plus, je ne parle pas des frondeurs, hein, je ne veux pas en arriver là, mais est-ce que c'est pas une manière finalement d'avancer en bonne intelligence? Mais dans toutes les formations politiques, il y a des sensibilités différentes. On a même vu au Parti socialiste une explosion parce qu'il y avait des lignes politiques, voire idéologiques opposées. Je l'ai vu dans le mandat précédent, notamment effectivement avec les frondeurs. Donc ça, on nous fait prendre des vessies pour des lanternes en nous présentant comme si tout était tout beau, tout neuf. Mais tout cela, ça existe depuis longtemps. C'est la substance même de la vie politique que d'avoir à l'intérieur de chacun de ces mouvements des sensibilités différentes et une certaine diversité. On fait du neuf avec du vieux, donc. Mais comment? On fait du neuf avec du vieux. Je pense qu'on va s'en apercevoir, oui. Et effectivement, il y a par exemple un certain nombre de députés sortants du Parti socialiste que l'on dit recyclés. Ah ben c'est évident. Tout cela, ça me... chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce qui me gêne, c'est qu'on éteint le débat. On n'en parle pas. Et vous aurez, avec ces sensibilités éventuellement différentes, deux possibilités. Soit le parti unique qui votera comme un seul homme tout ce qui sera proposé par le président et par le gouvernement, et vous n'aurez aucune voix dissonante. Par manque de connaissances aussi, des dossiers. Le plus souvent, sincèrement. Mais écoutez, là, le problème, c'est qu'il va y avoir une très forte majorité, voire encore une fois un parti unique, avec le problème, c'est qu'il n'y aura plus, ou quasiment plus, la mémoire du Parlement, la mémoire de l'Assemblée. Il faut toujours un équilibre en toute chose. Il faut l'équilibre entre des nouveaux et des gens d'expérience. Voilà. Il faut que les choses puissent se transmettre. Voilà. Quand on rase gratis, c'est jamais bon. Et puis il y a une deuxième solution, je reviens à ma deuxième solution, c'est que puisque autant de diversité, ben, ça explose. Et là, c'est là où je regrette que l'on n'ait pas de débat sur le fond. Je vous donne un autre sujet qui est essentiel et dont on ne parle pas, les questions d'énergie. Voilà. Nous sommes dans une transition énergétique nécessaire pour les raisons que tout le monde connaît. Vous avez au gouvernement un ministre qui est contre le nucléaire et qui l'a dit, qui a le mérite d'avoir clarté de ses positions. Vous avez un Premier ministre qui est pour le nucléaire. Ça, c'est plus une question de sensibilité différente. C'est quelle politique on mène? Eh bien, aujourd'hui, on ne le sait pas. Quelle sera